grandi à Québec. J'ai grandi aussi, on était avec mes parents puis mon frère. On était une famille unie. Puis ma mère nous parlait de Dieu, qui était là pour nous protéger, qu'on pouvait le prier, ce que je faisais d'ailleurs presque à tous les soirs. Mais on faisait aussi quelques séances occultes qui parfois me faisaient assez peur. Alors très tôt dans mon esprit d'enfant, je sentais que j'avais un choix à faire. Je devais choisir un chemin. Puis j'avais une soif de vérité puis beaucoup de questionnements à propos de Dieu. Donc, combiné à ma curiosité, vers l'âge de 21 ans, j'avais déjà eu un tourbillon d'expériences d'où j'espérais trouver des réponses à mes questions, mais il n'y a rien qui a été satisfaisant. Ça m'amenait à rien. À 22 ans, un bon ami que je voyais souvent, il m'arrive puis il me dit qu'il avait commencé à lire la Bible puis qu'il cherchait Dieu. Bon, je me suis dit que ça allait lui passer, mais il me dit même qu'il croyait que la Bible était la vérité. Là, ça n'a pas fait mon affaire. J'étais fâchée parce que j'en avais vraiment lu toutes sortes de livres pour trouver des réponses satisfaisantes, mais j'en avais pas trouvé qui me donnaient de vraies réponses. Puis lui, il m'arrive, puis il lisait pas tant que ça, puis il m'arrive, puis il me dit que ça, c'est la vérité. Bien, il a piqué ma curiosité, puis j'ai commencé à lire la Bible, puis là, j'ai vu une différence. J'ai vu vraiment une différence. J'avais pas lu de livre où on parlait de la vie puis de l'être humain avec autant de sagesse puis d'équilibre. J'ai su tout de suite que ce livre-là était différent des autres puis que le message, ça n'avait pas le choix, ça venait de Dieu. Donc, j'ai continué à lire. Quelques semaines plus tard, j'étais en contact avec des chrétiens. Puis il y en a un qui est venu répondre à mes questions. Puis ce qui est important pour moi, c'est qu'ils me répondent toujours en se basant sur la parole de Dieu, parce que c'est pas l'opinion de quelqu'un que je voulais, c'était vraiment savoir ce que Dieu disait. Puis j'avais lu souvent que Dieu disait qu'on avait besoin d'être sauvé pour avoir la vie éternelle, pour être au ciel avec lui. Puis j'avais lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 2, un verset qui, Dieu dit dans ce verset-là, « Car ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Donc, à cause des péchés que j'avais commis, Dieu me disait que j'étais séparée d'avec lui. Mais là, si j'étais séparée d'avec lui, donc j'allais en enfer, mais comment je fais, moi, pour ne pas y aller en enfer? Parce que c'est certain que ça ne m'intéressait pas d'aller là. Puis, il m'a justement montré, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 30, que quelqu'un avait déjà posé cette question-là. Comment fait-on pour être sauvé? Puis que la réponse était au verset suivant, le verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Donc, j'ai compris que le seul moyen pour aller au ciel, c'était pas à moi de le choisir, que c'était Dieu qui avait choisi le moyen pour aller au ciel, puis ce moyen-là, c'est par la personne du Seigneur Jésus, que lui seul, avec lui seul, on pouvait avoir la vie éternelle. J'ai compris que Jésus, en lisant toujours, j'ai compris que Jésus, qui n'avait jamais commis de péché, qui ne méritait pas la mort, bien, il a accepté de mourir sur la croix à ma place pour que moi, je puisse avoir le pardon de mes péchés. Donc, la face de Dieu, elle ne me serait plus cachée. Il n'y en aurait plus de séparation entre moi et Dieu, puisque Jésus il a pris mes péchés, il les a pris sur lui, à la croix. Donc, cette journée-là, le 6 juillet 1995, à 23 ans, j'ai cru la parole de Dieu. J'ai confessé à Dieu que j'étais une pécheresse séparée d'avec lui. Puis j'ai tout simplement demandé de pardonner mes péchés. Puis en mettant toujours ma confiance en Jésus-Christ pour être sauvée, pour avoir la vie éternelle. Puis il y a un verset vraiment qui a réjoui mon cœur, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, qui dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, maintenant, j'ai trouvé le bon chemin et la vérité, puis ça, dans la personne du Seigneur Jésus. J'ai trouvé des réponses à mes questions dans la parole de Dieu. C'est certain que maintenant, j'ai encore des épreuves, des difficultés, puis des faiblesses, comme tout le monde. Sauf que je ne suis pas seule. Jésus est vivant, il me protège, il me garde, puis il m'aime. Puis je peux vous dire avec assurance qu'un jour, je serai au ciel avec lui parce que j'ai eu le pardon de mes péchés, puis il me promet une place avec lui toujours parce que c'est écrit dans la parole de Dieu.